il est important de savoir qu'on n'utilisera pas les services proposés par Zoom. Il est assez complexe car vous ne pouvez pas payer directement avec votre solde PayPal. Il vous oblige à passer par l'intermédiaire d'une carte ou d'un compte bancaire. Personnellement, je trouve cette manœuvre assez compliquée pour ceux ne disposant pas encore d'une carte ou d'un compte bancaire. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 4 étapes à suivre pour retirer de l'argent de votre compte PayPal vers Mobile Money dans un pays non éligible. Avant qu'on commence, n'oublie pas de cliquer sur le bouton like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Let's go! Donc la première étape consiste à te créer ton compte sur Paxful. Pour ce faire, rentre en description de cette vidéo et clique sur le premier lien que tu verras dans l'espace lien mentionné dans cette vidéo. Ensuite, accède à ce lien via ton navigateur web. À ce niveau donc, vous avez l'espace adresse mail et mot de passe. Vous renseignez juste ces deux informations et vous cliquez sur créer un compte afin de pouvoir créer votre compte Paxful. L'étape numéro 2 consiste à te rendre sur ton compte PayPal et à décider du montant à vendre ou du montant à retirer. Donc, une fois sur mon compte PayPal, je décide que je vais retirer $40 de ce compte vers mon compte Mobile Money. Maintenant que j'ai décidé du montant que je vais pouvoir retirer, je vais me rendre sur Paxful, qui est l'étape numéro 3, qui consiste maintenant à rechercher un vendeur et à pouvoir ouvrir le trade afin de pouvoir effectuer cette transaction. Donc, une fois que je suis Paxful, je vais cliquer sur acheter. Je rappelle que Paxful est également disponible en version Android. Donc, vous pouvez également aller sur le Play Store, télécharger l'application Paxful pour plus de fluidité. Donc, je clique sur acheter ici. Donc, sur cette page acheter, vous allez ici choisir Bitcoin. Sur payer par, vous allez cliquer dessus et choisir PayPal puisque vous allez payer par PayPal. Donc, dans la liste qui s'affiche, je saisis PayPal et je clique dessus. Ensuite, ici, là, si je veux dépenser, vous mettez le montant que vous souhaitez retirer de votre compte PayPal. Donc, moi, je vais mettre 40. Ici, je choisis dans la devise USD. Ensuite, ici, pays de l'offre. Je mets tous les pays. Et je clique sur trouver les offres. Ensuite, Paxful est en train de rechercher tous les vendeurs qui vont satisfaire tout ce que je viens de remplir là. Paxful m'a donc ressorti la liste des vendeurs. Vous voyez qu'ici, là, sur vendeur, si la limite, le minimum pour acheter chez lui, c'est $10 et le max, c'est 200. Donc, comme j'ai mis 40 là, Paxful va tout faire de telle sorte que les 40 là soient compris entre le montant que le vendeur va donner comme limite. C'est la raison pour laquelle ce vendeur-ci, le mini qui peut vendre, c'est 10 USD, le max, c'est 200. Et le rapport au dollar, c'est 0,95 USD. Ça veut dire que si vous payez $1, vous recevez plutôt 0,95 USD. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ici, je vous conseille de prendre surtout les vendeurs qui sont approuvés par Paxful parce que ceux-ci sont plus sérieux et plus rapides. Donc, moi, pour cette transaction-là, je vais prendre ce premier vendeur. Je clique donc sur acheter. Vous voyez bien qu'ici, acheter des bitcoins, mode de paiement PayPal en USD. Ici, je vais payer 40 USD et je recevrai ça en BTC, en bitcoin. Donc, si je paye 40 USD, puisque avec ce vendeur-ci, $1, si vous payez $1, vous recevez 0,95 USD. Ça veut dire que si je paye $40, donc je vais recevoir 37,98 USD en Bitcoin. C'est cette valeur-là ici. Voilà, donc, une fois que c'est bien rempli, je clique sur acheter maintenant. Ensuite, donc, le trade va s'ouvrir avec le vendeur concerné. Et il va pouvoir me donner son adresse PayPal. Je vais lui envoyer les 40 USD et il va me livrer les bitcoins. Avec ça, maintenant, je pourrais convertir en mobile money. Donc ici, alors, vous avez cet espace ici à droite de votre écran qui est en fait le trade. Quand cela s'ouvre, ça vous permet de débuter la conversation avec le vendeur sur Paxful. Donc, c'est à cet espace-là qu'il va vous donner votre adresse, son adresse email de PayPal afin que vous puissiez effectuer les $40 sur son compte PayPal. Donc, je vais me rendre tout de suite sur l'application mobile PayPal sur le téléphone afin de vous montrer comment vous allez faire pour effectuer votre paiement. Voilà, donc une fois que je suis sur mobile, je me rends donc sur l'application PayPal, j'ouvre l'application PayPal. Voilà, une fois que l'application PayPal est ouverte, je vais donc descendre ici sur envoyer de l'argent. Je clique sur cette loupe ici, sur chercher et je vais ici cliquer sur rechercher et entrer l'adresse email du vendeur sur Paxful puisqu'il m'a communiqué son adresse PayPal et je dois payer à cette adresse. Donc, je vais ici renseigner l'adresse email du vendeur sur Paxful. Une fois que c'est renseigné, je clique sur envoyer à cette adresse et ici, donc, je vais entrer le montant de la transaction. Donc, je vais mettre $40. Ensuite, je clique sur suivant. Si vous pouvez ajouter un message, vous pouvez le faire. Donc, je clique sur suivant. Ici, à type de paiement, je dois prendre paiement entre proches. C'est très important parce que si à ce niveau, vous prenez biens et services,
Soyez-en sûr que le vendeur va vous rembourser votre argent et la transaction sera annulée sur Paxful. Donc, il est important de choisir paiement entre proches. Puisque quoi? Quelle est la différence entre les deux? Le paiement entre proches permet de donner de la liquidité directement au vendeur. Donc, l'argent est disponible directement dans son solde de PayPal. Alors que paiement en biens et services, c'est le plus souvent pour ceux qui font du e-commerce en ligne, dropshipping, ils savent bien ce que ça veut dire. Puisque quand vous payez en biens et services, le vendeur, quand vous payez en biens et services, vous avez la possibilité de démarrer un litige si vous n'avez pas reçu votre marchandise. Et du coup, PayPal peut donc sursoir le paiement et vous retourner votre argent. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous payez en biens et services, le vendeur sur Paxful ne se sent pas libre puisqu'il n'a pas de liquidité sur son compte. Et c'est qu'à tout moment, vous pourrez démarrer un litige sur PayPal et sursoir son paiement afin que PayPal rembourse vos fonds alors que vous avez payé votre paiement sur Paxful. Ça ne sera pas agréable. C'est la raison pour laquelle tous les vendeurs sur Paxful qui utilisent le moyen de paiement PayPal exigent que vous payez entre proches. Donc, c'est très nécessaire. Donc, une fois que vous avez cliqué sur entre proches, vous allez cliquer sur suivant et pouvoir achever la transaction. Donc, une fois que la transaction est achevée, cliquez juste ici sur payer à l'extrême gauche de votre écran. Ensuite, ici, vous allez confirmer que vous avez payé en cliquant sur payer. Surtout, rassurez-vous. Parce que si vous n'avez pas payé, Paxful risque de clôturer votre compte. Maintenant, j'ai confirmé que la transaction a été bien payée. J'attends maintenant que le vendeur libère les bitcoins. Ok, ici, comme vous pouvez le constater, le vendeur a bien confirmé la réception. C'est la raison pour laquelle il a donc libéré les bitcoins et j'ai donc perçu cela dans mon compte. Nous passons dans la dernière étape qui consiste à vendre les bitcoins qui sont sur votre compte Paxful vers votre MTN ou Orange Money ou Move Money, ce que vous voulez. Pour ce faire, vous allez donc cliquer sur vendre. Ici, dans l'endroit vendre les bitcoins, vous allez laisser ici bitcoin puisque j'ai acheté du bitcoin avec PayPal. Ici, recevoir le paiement par. Vous allez ici choisir votre mode de paiement. MTN Mobile Money, Orange Money, Move Money, tout ce que vous savez là. Donc, je clique dessus et je vais choisir pour moi comme mode de paiement MTN Mobile Money. Donc, ici, je choisis MTN Mobile Money. Je clique dessus. Ici, vous pouvez choisir le montant, mais ce n'est pas trop nécessaire. Mais je vous conseille juste ici de mettre votre devise. Comme moi, je suis particulièrement au Cameroun, je vais choisir XAF. Donc, je clique ici et je choisis XAF, qui est le franc CFA de la BEAC. Ici, pays de l'offre, il est nécessaire de choisir votre pays. Ensuite, je clique sur trouver les offres. Paxful va donc se mettre à rechercher afin de me proposer des meilleurs vendeurs. Ici, vous voyez que Paxful vient de me proposer plusieurs vendeurs. Parmi lesquels il y a ceux qui sont approuvés par Paxful, dont les meilleurs vendeurs. Ici, vous voyez qu'il a fait 2141 ventes. Et ici, le rapport au dollar. Ce qui est intéressant sur Paxful est quand vous vendez, vous avez de l'avantage, vous avez du rapport qui devient de plus en plus intéressant. Par exemple, si j'envoie $1 à ce vendeur, je vais recevoir 1,05 $. Vous voyez que j'ai 5,3% de plus que ce que j'ai. Ce qui fait que les 20 600 que j'ai dans mon compte-ci, si je vais les liquider tout à l'heure en vendant, vous allez voir que je vais recevoir plus de 20 600. Je vais recevoir 5% en plus de 20 600. Donc, je clique donc sur vendre et vous voyez que il est important de regarder aussi les limites du vendeur. Le minimum que vous pouvez vendre à ce vendeur est de 20 000 francs et le maxi est de 15 millions de francs. Ça varie de vendeur en vendeur. Celui-ci, par exemple, c'est 9 000 francs le minimum et le maxi, c'est 15 millions. Donc, je prends le premier vendeur-ci et je clique sur vendre. Donc, ici, vous voyez que je peux recevoir 21 415 francs alors que je n'ai que 20 545. Tout à l'heure, c'était à 20 600, mais à cause de la fluctuation du Bitcoin, la valeur doit un peu chuter. Je suis maintenant à 20 545, mais si je vends cela, je dois obtenir 21 415 francs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce vendeur propose 5% en plus sur votre montant que vous souhaitez vendre. Donc, je clique donc sur vendre maintenant. Donc, ici, là, le vendeur demande à info, donc, de donner mes informations. Je donne donc mon numéro de téléphone ainsi que mon nom afin qu'il puisse effectuer la transaction. Et je vais vous montrer la transaction en direct sur mon téléphone qui est ici placé à l'extrémité gauche de l'écran. Donc les informations ont été données au vendeur. J'attends maintenant que le vendeur finalise la transaction en effectuant le paiement sur le compte MTN Mobile Money. Et vous voyez que Paxful est tellement sécurisé parce que si le vendeur par exemple n'effectue pas la transaction, je ne pourrais pas envoyer les bitcoins puisque les bitcoins sont sécurisés. Je ne pourrais pas envoyer. Et à la fin du temps-ci, lorsque les 30 minutes seront expirées, les bitcoins seront donc renvoyés vers mon compte Paxful. Ok, vous pouvez constater que le paiement vient d'arriver sur mon compte MTN Mobile Money, raison pour laquelle le vendeur vient de signaler qu'il a payé. Et vous voyez que
voici le paiement sur le téléphone mobile. Puisque l'acheteur a vraiment effectué le paiement, j'ai donc la possibilité déjà d'envoyer les bitcoins sans démarrer de litige. Parce que vous démarrez le litige lorsque l'acheteur confirme qu'il a payé, mais effectivement, il n'a pas payé. Ou bien il confirme qu'il a payé, mais effectivement, il vous a envoyé de l'argent fictif, quoi, qui n'est pas réellement dans votre compte. Vous pouvez à ce moment démarrer un litige. Donc, le paiement a réellement été effectué. Je clique donc sur envoyer les bitcoins. Et ici, je clique sur envoyer les bitcoins. Et vous voyez que c'est réussi. La transaction a donc été bien finalisée sur Paxful. Vous voyez que j'ai réussi à retirer $40 de PayPal vers MT Mobile Money dans la même vidéo. Donc, c'est juste une alerte pour vous dire que quand vous voyez des vidéos sur YouTube, ceux qui vous parlent de Zoom, etc., ils n'arrivent jamais à la fin de Zoom. Sur Zoom, c'est très compliqué parce que je l'ai essayé. Sur Zoom, si vous n'avez pas de carte bancaire, de compte bancaire, vous ne pourrez jamais effectuer de paiement. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Excellente journée à vous.